Sérieusement. Ouais. Ok, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et ce soir, nous sommes là pour un webinaire qui parle de comment, ou du moins les avantages de participer au certificat en management des ressources humaines. Et donc, nous allons aujourd'hui parler des avantages de participer au management des ressources humaines. Et c'est une initiative du cabinet KIK Consulting. KIK Consulting, mais avant, je vais me présenter. Je suis M. Nguessan Konan Roger, directeur du cabinet KIK Consulting. Et cette formation sera animée par d'éminents formateurs, et dont M. Jean-Charles Kimou et Mme Nguessan Anaïs Francisca. Et tout à l'heure, ces personnes auront à se présenter. Mais avant, je vais présenter le cabinet KIK Consulting. Le cabinet KIK Consulting est un cabinet spécialisé en formation, conseil, en études et dans les domaines qui sont le management, le leadership, l'entrepreneuriat et le développement personnel et bien d'autres domaines. Et donc, il faudra dire qu'aujourd'hui, depuis un moment, ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nguessan Roger, directeur du cabinet KIK Consulting. Et donc, nous sommes là ce soir pour un webinaire dont le thème est les avantages de participer au certificat en management des ressources humaines. Et nous allons passer environ 1 heure ensemble. Nous sommes avec d'éminents formateurs, à savoir M. Jean-Charles Kimou, qui est le DG du cabinet ENCO Consulting, et Mme Anaïs Nguessan Francisca, qui est juriste d'entreprise et spécialisée en management des ressources humaines, option droit social et du travail. Et donc, nous allons présenter le cabinet qui nous reçoit, dont je suis le responsable, et nous aurons, après, nous allons donner la parole à nos formateurs pour nous donner la quintessence de leur formation, la quintessence des modules qu'ils auront à animer. Et il faudra dire que le cabinet KIK Consulting est habilité par le FDFP, qui est un cabinet de conseil, de formation et de coaching, qui a été créé par la volonté de propulser ses clients à un niveau élevé. Et nous sommes spécialisés dans le renforcement des capacités des personnes et des organisations. Nous faisons le management des entreprises, le suivi et l'évaluation de projets, des études, le management même et l'entrepreneuriat et le leadership. Sachez que nous sommes spécialisés dans un domaine qui est le leadership et le management, ce qui fait que nous avons sorti un séminaire qui se tient chaque semestre ou chaque trimestre, on va dire ça, sur le leadership et le management efficace d'équipe. On va voir la plupart des entreprises qui participent à cette formation, des entreprises comme la CIE, la SODECI, Orange, DPCI, SFM Bash et bien d'autres entreprises qui nous font confiance, pour qui nous faisons des formations au sein de leur entreprise et aussi lors de nos séminaires de formation. Vous pouvez voir avec moi certaines photos de famille
lors de nos formations en leadership et management efficace. Et récemment, nous avons décidé de lancer 10 certificats par rapport à la demande de nos clients. Et les 10 certificats portent sur la comptabilité, l'éducation financière et l'investissement, la fiscalité et les taxes sociales, l'entrepreneuriat et le leadership, la gestion des ressources humaines, le management de projets et la recherche de fonds, le marketing digital et le e-commerce, les stratégies et techniques commerciales avancées, l'assistanat de direction et la bureautique qui porte sur le pack office. Mais ce soir, sachez-le, nous sommes là ce soir pour parler de gestion des ressources humaines. Et nos formateurs sont là avec nous. Ils vont nous dire exactement comment cette formation va se dérouler et qu'est-ce qui va comporter ces formations-là. Donc, nous allons donner la parole à M. Timon, qui va se présenter encore, et ensuite à Madame Nguesson Anaïs, elle aussi aura à se présenter et déballera les modules avec leur contenu. Donc, sur ce, nous allons donner la parole maintenant à M. Timon. Merci, M. Timon. Merci pour cette question. Pour moi, c'est un plaisir de participer à cette formation pour l'obtention d'un certificat en gestion des ressources humaines. Je suis étudiant dans un doctorat en sciences de gestion, option ressources humaines, et totalise plus d'une quinzaine d'années d'expérience professionnelle en termes de formation en GRH. Puis le
Merci beaucoup, monsieur Koudou. Un micro est ouvert. Ok, Madame Nguessan Anaïs, effectivement, euh, vous allez gérer cette formation avec Monsieur Kimon. Et donc, nous allons vous laisser la parole, que vous puissiez nous donner un additif sur ce que va se tenir sur cette formation. Merci, monsieur Descamps. Je suis Madame Descamps, mais pas la Madame Descamps. Et je ne suis pas une Descamps comme vous le prenez. Je suis la véritable Descamps, Descamps avec. Ce qui change un peu, c'est un peu des inférences. J'espère que c'est bon, que tout le monde m'entend. Donc, je suis Anaïs Descamps, juriste de formation. Et j'ai aussi fait un Master 2 en gestion des ressources humaines et économie du travail à l'Université de Cocody, en faculté de sciences économiques. Et dans le cadre de ce certificat, justement, comme l'a dit tout à l'heure M. Chimo, c'est de vous donner les outils pour être de très bons gestionnaires des ressources humaines. Il ne faut pas que la fonction ressources humaines se résume uniquement pour vous à établir des fiches de paye et à faire des avertissements en entreprise. Non. Il faut que vous appreniez à découvrir votre véritable rôle au sein d'une entreprise. Vous êtes des managers. Vous êtes à la fois amis de l'employeur et à la fois amis du salarié. Donc, vous devez être celui qui établit l'équilibre dans l'entreprise. Vous ne devez pas être celui que les salariés voient comme le porte-parole de l'employeur, donc qui est le premier à mater, et celui que l'employeur voit comme celui qui défend le salarié, qui n'est pas prêt à soutenir la vision de l'entreprise. Donc, vous êtes un maillon fort d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Ne vous dites pas, je suis dans une PME, on n'a pas forcément besoin de mon activité, je viens, je fais la paye et je rentre. Et avec ce certificat, on veut vous donner l'outil essentiel pour que vous soyez pratique, mais surtout que vous soyez de véritables aides à votre entreprise. Et je souhaite donc, pour tous ceux qui hésitent encore, qui se disent non, moi je vous dis oui, faites-le. Vous n'aurez qu'à perdre quelques heures de votre week-end. Vous n'aurez qu'à perdre quelques verres de bière, quelques temps de séries Netflix ou de films Netflix. Vous aurez à perdre quelques temps de causerie au téléphone, mais vous en ressortirez formé et prêt à être compétitif sur le plan professionnel. Et en entreprise, vous allez réussir à vous démarquer parce que vous allez mettre en pratique la fonction véritable de ressources humaines pour être des personnes incontournables dans votre entreprise. Et si vous hésitez encore à venir, qu'est-ce que vous perdez à venir prendre votre temps pour écouter quelqu'un qui a plus de 15 ans de formation dans la gestion des ressources humaines, qui est prêt à lui prendre son temps pour mettre à votre disposition ce qu'il a appris. Il ne faut pas que la gestion des ressources humaines soit comme vous l'avez fait jusqu'aujourd'hui. À partir du moment où vous intégrez ce certificat, il faut qu'on puisse distinguer tous ceux qui passent par le cabinet KEK. Et j'espère que vous viendrez avec nous. Moi, la novice en gestion des ressources humaines, qui a moins d'années d'expérience que M. Kimou, mais qui a déjà au moins la capacité de communiquer avec et l'employeur et l'employé. Surtout avec le droit qu'on a fait, on voit plutôt le droit comme un gendarme, mais pourtant, le droit participe à faire des ressources humaines, des accompagnateurs de qualité dans la formation et surtout dans la croissance de nos entreprises. Et je pense avoir terminé pour le moment. Et puis, j'attends vos questions. Cette présentation bénéfique, vous avez montré comment est-ce que les participants vont gagner en participant à cette formation, en perdant quelques heures, mais qu'ils auront à rattraper, qui feront d'eux des professionnels hors pair.
Merci infiniment. Et nous allons poser deux questions. Une question à M. Kimou et une question à Madame Nguesson Anaïs. La question que je vais poser à M. Kimou, c'est au niveau des modules que vous aurez à développer, essentiellement dans le domaine de la gestion administrative du personnel. Quels sont les outils clés que vous allez donner pour que les personnes évitent de faire les erreurs qu'ils ont l'habitude de faire continuellement? OK. Merci beaucoup, M. Nguesson. Ce module de gestion administrative du personnel, je peux l'avouer, que tous les modules de gestion des ressources humaines, c'est le module qui est un peu délicat, mais très facile en français. C'est à ce niveau que nous allons appliquer tous les sens du droit du travail. Parce que c'est avec ce module que nous allons rédiger les contrats de travail, comment utiliser chaque type de contrat selon le type de projet dans lequel on service dynamique. Un autre aspect de la cela peut nous permettre de calculer nos indicateurs, le taux de présence. Le monsieur qui a été absent durant 15 jours, on va voir forcément durant les 15 jours de présence un certain niveau de prestation. On va ramener ce niveau de prestation au mois. Et vous verrez qu'en termes de profitabilité, la valeur va baisser. Donc, ce sont des activités que nous allons contrôler au jour le jour. Ça fait partie de l'administration du personnel. Mieux encore, il faut faire respecter les dispositions du règlement intérieur. À quel moment
il faut mettre les individus en congé, quel moment il faut faire les actes administratifs qui suivent le mouvement de tout ce personnel. C'est tout un tas de processus que nous vous proposons pour pouvoir arriver à la fin à mieux gérer les hommes au quotidien. Moi, je préférerais même que nous parlons de la gestion administrative du personnel au quotidien. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien avec le personnel à notre charge? C'est un peu ces différents éléments. Donc, c'est un ensemble de process de près de 25 actions que nous proposons dans ce module de gestion administrative du personnel. En tout cas, pour la petite expérience que nous avons eue, les gens ont beaucoup apprécié. Mais laissez-moi vous dire, c'est le module qui peut appeler mettre des responsables des ressources humaines en difficulté. Tenez-vous bien que vous pouvez mieux gérer l'administration du personnel, mais un seul jour, un acte administratif peut être mal géré et cela va vous faire perdre de l'argent. Et là, votre employeur ne va pas apprécier. Sans cela, on dit que la fonction ressources humaines est une fonction délicate. Tout le reste, on peut effectivement implémenter cette idée. Il y a beaucoup de choses effectivement pour nous dans l'administration. Super, excellente présentation de tous ces détails que M. Kimou vient de faire. Nous savons que les personnes qui vont participer à cette formation seront riches, car c'est plus de 15 ans d'expérience qui seront partagés à travers ce certificat. Merci, M. Kimou. Nous allons poser une question à Mme Nguessan Anaïs. Mme Nguessan Anaïs, vous allez tenir le module droit du travail et droit social. Euh, Comment est-ce que vous allez présenter avec votre expérience de juriste, quelle est la particularité de ce module en jumelant droit et gestion des ressources humaines? Merci, M. Nguessan. Je dirais, M. Tumou a donné la réponse à la question. Droit du travail et droit social. On ne saurait envisager les ressources humaines sans le droit du travail et sans le droit social. C'est un peu comme aller dans une entreprise où il n'y a pas de règlement intérieur. Tout le monde fait ce qu'il veut et personne ne peut être puni parce qu'il n'y a pas de règles établies. Et le droit du travail vient justement encadrer les relations entre une personne qui emploie une autre. Donc, vous allez comprendre déjà que la définition même du contrat de travail est liée au droit du travail. Et si vous comprenez très bien le droit du travail, vous pourrez mieux orienter la gestion de vos ressources humaines et faire gagner de l'argent à vos entreprises. Parce que généralement, lorsqu'un poste est vacant, le réflexe premier, c'est de trouver une ressource comme salarié. Et pourtant, ce n'est pas la seule forme de contrat entre une entreprise et une autre personne. Le contrat salarial a ses contraintes qui peut-être, comme M. Chimou l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du projet, un contrat de travail ne serait pas approprié. Mais lorsqu'on ne lit pas les conditions et qu'on ne les connaît pas, on a tendance à rédiger des contrats de travail qui finalement deviennent des bombes à retardement. Et il faut donc qu'avant d'entamer pleinement le travail de gestionnaire des ressources humaines, il faut que vous ayez ce que moi j'appelle la Bible. Si vous ne connaissez pas le droit du travail, vous ne connaissez pas le droit social, vous serez un gestionnaire de ressources humaines mal informé et toujours en train de faire partir votre entreprise dans des conflits avec les salariés. Parce que vous ne serez pas dans une dynamique de mise à jour de votre logiciel droit du travail et droit social, parce qu'on vous dit que le droit du travail a évolué et qu'aujourd'hui, la gestion des contrats à durée indéterminée est différente des contrats à durée déterminée. Il y a des délais pour les contrats à durée déterminée. Si vous êtes gestionnaire des ressources humaines, que vous ne veillez pas au fait que vous ayez employé quelqu'un en contrat à durée déterminée, vous ne veillez pas
au renouvellement du contrat. Il n'y a aucun avenant. Après un certain délai, ne croyez pas que vous êtes dans votre droit de licencier ce salarié sous prétexte que son contrat est terminé. Donc, si vous n'avez pas respecté les délais légaux, à un moment donné, le contrat de travail aura changé de forme et ce sera à vos risques parce que vous allez rompre le contrat avec le calcul du solde de tout compte comme si c'était un contrat à durée déterminée. Or, le temps que vous avez mis sans faire de mise à jour dans le contrat a fait passer le contrat à durée déterminée. Donc, tout ce qui est conséquence de calcul de droit devient lourd pour l'entreprise. Et comment est-ce que vous expliquez cela à votre employeur qui peut-être n'avait plus besoin de ce salarié, est prêt à s'en débarrasser et avait calculé économiquement ce que ça lui revenait de perdre. Mais parce que vous avez manqué de vigilance, parce que vous n'avez pas tenu compte du droit du travail et du droit social, vous ferez payer à votre employeur un trop-plein qui n'a pas prévu. Par ricochet, vous mettez votre poste en ballottage parce que vous commencez à mettre en avant vos incompétences. Et pourtant, vous n'êtes pas incompétent, vous avez juste manqué d'attention. Et donc, c'est important qu'en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous ayez comme prérogative d'avoir votre Bible, le droit du travail, le code du travail et les différents tests législatifs qui accompagnent. Vous devez être toujours en train de vous mettre à jour. Et on va commencer par vous partager les bases de ce qui existe et comment être chaque fois à l'information pour ne pas que l'information juridique vous dépasse. Ce sera un peu l'orientation. Mais ce que nous, on vous recommande avec l'accord de M. Chimou, c'est que vous soyez vous-même dès le départ avec des objectifs clairs de ce que vous voulez avoir comme information. Nous pourrons vous partager notre expérience, nous pourrons vous partager ce que la loi dit. Mais si vous n'avez pas un objectif clair de l'orientation que vous voulez donner au rôle de gestionnaire de ressources humaines, nous aurons beau vous donner des outils, mais vous ne saurez pas les utiliser. Donc, dès le départ, en vous inscrivant à ce certificat, ayez vous-même une vision claire de ce que vous voulez ressortir à la fin de ce certificat pour que lors de nos échanges, vous soyez à même d'avoir les outils qui vous aident de façon qualitative dans votre activité de gestionnaire de ressources humaines. Voilà. Excellente présentation de ce module par Madame Nguessan Anaïs. Et je pense que nous avons été instruits, nous savons exactement ce qui nous attend lors de ce certificat de formation en gestion des ressources humaines. Nous avons M. Kimou, avec plus de 15 ans d'expérience, Madame Anaïs Nguessan, juriste et gestionnaire des ressources humaines, et qui a une bonne expérience à partager à tous ceux qui participeront à ce certificat. Je vais poser une dernière question sur le recrutement et l'intégration du personnel. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, certaines personnes recrutent leurs parents, recrutent leurs amis, recrutent parce que la personne n'a pas de travail. Qu'est-ce que vous allez apprendre à ces gestionnaires des ressources humaines en rapport avec les recrutements et les erreurs à éviter? C'est qui mot? OK, merci beaucoup, M. Nguessan. Voilà encore un des modules de challenge, c'est ce que je peux le dire. Il y a un auteur allemand qui dit le turnover de demain dépend du recrutement d'aujourd'hui. Voilà. C'est la porte d'entrée de tout individu dans une organisation. Et si nous ne réussissons pas cette opération, l'entreprise est appelée forcément à disparaître. Donc, en ce qui concerne le recrutement, il y a des outils pour pouvoir détecter des talents. Il y a un process pour pouvoir réussir
un recrutement, faire un recrutement efficace. La plupart du temps, nous sommes très confrontés à des problèmes de favoritisme, de recrutement par affinité. Mais ne pensez pas que vous êtes en train de faire du mal à votre employeur. C'est vous-même qui vous faites du mal. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on recrute quelqu'un pour faire un travail en vue d'atteindre un objectif de performance. Donc, si nous avons des individus qui ne sortent dans l'entreprise qu'à titre figuratif, cela non seulement doit amener l'entreprise à sa perte, et en même temps va démotiver ceux qui ont les compétences pour travailler. Imaginez-vous, M. X, pendant que moi, M. Y, je suis passé par tous les process de recrutement pour pouvoir intégrer l'entreprise, il se trouve qu'un beau matin, un M. Y, ou un M. X, il parachute dans l'entreprise avec les mêmes avantages et à qui on ne donne pas des responsabilités. Il n'a pas un contrat d'objectif. Écoutez, moi aussi, ça va me décourager. Donc, comme je le dis, il y a des outils, il y a des tests pour bien détecter des talents et ceux qui peuvent faire le travail. Donc, ce sont ces tests-là que nous allons vous proposer. Aujourd'hui, de plus en plus, les CV sont à titre indicatif pour nous dire voilà qui je suis. Mais devons faire un processus de recrutement pour savoir est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est l'individu qu'il nous faut. Donc, il y a des outils, il y a des process, il y a des méthodes pour pouvoir comprendre, pour voir véritablement la volonté ou bien la motivation personnelle propre de l'individu pour pouvoir travailler avec nous. C'est un peu ça. Il y a une démarche, il y a des outils, il y a beaucoup d'éléments d'indicateurs qui peuvent nous permettre de suivre que ce que nous avons fait, c'est bon ou bien c'est pas bon. Comme je le dis, si nous avons de les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, je pense que toute organisation est appelée à persévérer dans le temps. Merci beaucoup à M. Kimon pour cette présentation de ce module. Et on va terminer avec le dernier module qui est la pratique de la paie. Nous avons constaté que ces derniers temps, il y a eu la révalorisation des salaires. Nous avons vu que le SMIC a changé de montant. Et qu'en est-il? Quelles sont les implications? Madame Nguessan Anaïs, comment vous allez aider nos responsables et gestionnaires des ressources humaines à mieux appréhender cette tâche qui leur incombe? Merci, monsieur le président. En parlant de pratique de la Paye, paix, nous souhaitons, avec cette formation, vous donner des, un peu une sorte de procédure, une procédure que vous aurez personnellement. Vous pourrez la dupliquer, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a les grands postes de la paye. Vous savez au final ce que le collaborateur doit avoir dans son compte en banque. Mais comment est-ce que je fais pour arriver à ce point final? Comment est-ce que je fais en sorte que les différentes lignes de ce point relatif à ce collaborateur ne me fassent pas une charge fiscale? Parce qu'il y a des façons il y a des lignes à inclure dans la paye qui peuvent être une charge fiscale parce que générer plus d'impôts, comme ne pas être une charge fiscale. Il faut tenir compte aussi de certains aspects. M. Chimou vous l'a dit tout à l'heure, la part IGR. On a tous été au mariage d'un collaborateur, même en tant que gestionnaire des ressources, mais on a tous applaudi, on lui a offert un cadeau pour le compte de l'entreprise. Et on revient 2 ou 3 mois, il n'y a pas de changement sur son salaire, ce n'est pas normal. Même si c'est minime, il faut que ça soit automatique. Il faut que dans votre esprit, dès qu'il y a une situation qui change dans la vie sociale de votre collaborateur, il faut que pour vous, ça déclenche un processus dans sa paye. Il ne faut pas que ce soit juste une information, vous envoyez un mail pour informer les autres que sa femme a eu un enfant, il a eu des jumeaux.
quelle est l'implication automatique que c'est? Dès que vous entendez au Conseil des ministres qu'il y a un arrêté en cours où il y a une décision qui doit être validée pour la revalorisation du SMIC, automatiquement, vous, en tant que gestionnaire des ressources humaines, ça doit impliquer un processus de modification de votre paye. De sorte que la gestion administrative, les outils que M. Chimou va vous communiquer, ça crée en vous un réflexe automatique. Que vous ne voyez plus votre poste de ressources humaines comme celui qui cumule les informations. Non, chaque information que vous recevez doit avoir absolument son implication dans la paye. Parce qu'au final, c'est pour éviter que vous soyez en train de chaque fois corriger votre paye. Ah, j'ai oublié, ah, j'ai oublié. Non, il faut que ce soit comme une sorte d'automatisme. Dès que vous entendez qu'un collaborateur s'est marié, vous trouvez en même temps l'implication de gestion de ressources humaines. Dès que vous entendez qu'il ait eu un enfant, qu'il ait divorcé, qu'il ait perdu un enfant, il faut qu'automatiquement cela enclenche un processus pour que votre paye ne soit pas une paye qu'on soit toujours en train j'ai dit tripatouiller, mais toujours en train de retoucher. Et ça vous permettra justement, avec les outils qu'on va vous communiquer, de vous-même en interne, trouver un processus pour que les informations vous permettent d'avoir une paie qui est correcte et qui est conforme à la vie sociale de votre collaborateur. Et que ce ne soit plus une activité traditionnelle, une activité coutumière qui vous donne l'impression que vous êtes en train d'être dans la routine. Non, le poste de gestion de ressources humaines est un poste dynamique. Et c'est à cet objectif que nous arriverons tous ensemble lorsque vous obtiendrez votre certificat. Mais bien sûr, si vous vous êtes inscrit, M. Nguessan. Oui, je pouvais ouvrir la rapport. Je peux juste compléter des problèmes de fixation salaire. Vous pouvez être dans une entreprise existante, on vous dit d'améliorer les dispositions du salaire. Comme ça fait une entreprise naissante, on vous demande de proposer une grille de salaire qui soit concurrentielle. Sur quelle base? De plus en plus, nous voyons dans le bulletin du salaire catégoriel de sous-salaire. Comment on définit le sous-salaire? Nous avons comment on définit le sous-salaire. Comment utiliser les différents éléments de revenus? Comment intégrer les différents éléments de revenus du salaire? Et à partir de ces éléments-là, comment pouvoir exonérer les charges à exonérer pour donner un réponse. C'est tout un tas d'éléments que nous devons à vous distribuer. Bon. Merci, merci. Vous pouvez voir la qualité de nos formateurs. Et sachez que nous allons passer, on va dire, 4 à 6 semaines ensemble pour apprendre véritablement ce métier ou renforcer davantage nos compétences. Et comme je vous l'ai dit, avec M. Kimou et Mme Guessan, nous allons parcourir ce certificat. Nous tenons à vous dire merci pour le temps que vous avez pris pour écouter cette présentation. La formation va débuter dans 2 semaines, dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui. Et nous allons prendre les dispositions pour faire en sorte que, au niveau des emplois du temps, il y ait une synergie, que ce soit au niveau des formateurs que des participants. Donc, n'hésitez pas du tout à nous contacter pour vous enregistrer, pour vous inscrire, pour participer à ce certificat qui va faire la différence dans votre vie professionnelle. Nous tenons encore à vous dire merci. Merci pour tout et merci de faire confiance au cabinet KK Consulting. Et je dis infiniment merci à nos 2 formateurs qui vont distiller cette formation et que Dieu vous bénisse. Merci.
Euh,